m'appelle Martin Verquette, je suis lieutenant détective au service de police de l'agglomération de Longueuil, section prévention, vigilance et relations avec la communauté. Plus spécifiquement, je gère le projet Mobilis. Le titre du projet complet, c'est Mobilis, équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes d'exploitation sexuelle. Bonjour, je m'appelle Ève Malouin, je suis procureure aux poursuites criminelles et pénales de Longueuil. Je suis procureure depuis maintenant 13 ans et je m'occupe spécifiquement des dossiers là, en matière de traite de personnes, gang de rue et donc reliés au proxénétisme dont il est question aujourd'hui. Le proxénétisme, en fait, un individu, règle générale, je dirais à 98% du temps, c'est un homme qui, euh, qui profite des fruits de la prostitution. Fait que lui n'est pas impliqué directement, c'est quelqu'un d'autre qui est impliqué dans la marchandisation de son corps. Puis lui récolte une partie de l'argent ou la totalité de l'argent. Euh, Alors, pour maintenant être accusé de proxénétisme, il faut qu'il y ait un critère d'exploitation. Il faut que la personne soit détenue, cachée ou hébergée par une personne qui exerce un contrôle, une influence, une direction sur ses mouvements. Et on peut penser là, que le concept d'exploitation, on peut voir des menaces ou de l'intimidation, l'usage de violence ou l'utilisation de stupéfiants ou de drogues pour faciliter là, le passage à l'acte de la personne qui se livre à des services sexuels. Donc, c'est ça le concept de proxénétisme. Maintenant, une personne qui choisit de se livrer à la prostitution, donc d'offrir des services sexuels contre rémunération, peut le faire et elle peut solliciter, donc elle peut placer des annonces ou demander, offrir ses services sans qu'il y ait d'accusation contre elle. Elle peut vivre des fruits de sa prostitution, c'est-à-dire elle peut recevoir de l'argent contre des services sexuels et s'il y a un contrat de cohabitation avec son conjoint, faire vivre ses enfants, sa famille avec cet argent-là sans qu'il y ait des accusations possibles. Et elle peut se livrer à la prostitution, donc offrir des services sexuels dans sa maison ou dans un autre lieu. Et ce lieu-là là, ne devient pas ce qu'on appelait à l'époque une maison de débauche. Donc, il n'y a pas d'article. En fait, le code criminel est maintenant changé, qui fait qu'une personne qui choisit de se livrer à la prostitution peut le faire. Il faut bien sûr avoir plus de 18 ans, sinon le consentement est pas bon et vicié. Les statistiques disent que la moyenne d'âge d'entrée dans la prostitution est 14 ans. Là, je peux vous confirmer que depuis qu'on a recommencé à suivre les statistiques depuis janvier 2019, 13 ans, 13-14 ans, c'est la période où les filles sont approchées, incitées, sont plus vulnérables, fait que, sont désensibilisées face à la sexualité. Beaucoup de pornographie là-dedans aussi. Là. Ils font écouter des films porno, puis il y a comme une tromperie de dire que c'est ça, l'amour, c'est ça la vie, puis t'as pas le choix d'y aller par tous les orifices, puis que on est un peu dans cette situation-là. Euh, la nouveauté que ça a, parce que Mobilis existe depuis longtemps, puis cette entrée d'argent-là du gouvernement fédéral, ce que c'est venu amener, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un trou de service. Donc, le trou de service se situait à 18 ans. Donc, les jeunes filles, on avait des bonnes ententes avec le DPJ et avec des partenaires communautaires. On suivait les filles jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis à 18 ans, les filles sortaient d'un cadre très serré. Malgré le fait qu'il y ait des services qui existent, les filles avaient de la difficulté à s'y rendre. Le nouveau projet, ce qu'on fait, c'est que quand on est en mesure d'identifier qu'une fille est au-delà de 18 ans et qu'elle est exploitée sexuellement, dès que tu veux, tu lèves la main, on va te chercher, puis on t'amène dans les services, on va te trouver de l'hébergement. La prise en charge d'une jeune femme, naturellement, c'est pas nous qui prenons charge, c'est elle qui doit prendre charge, mais nous, on fait juste la supporter. Puis ça dépend vraiment de ses besoins. Les besoins primaires qu'on voit souvent, si vous connaissez la pyramide de Maslow, ben c'est s'assurer qu'elle a un toit pour s'abriter, qu'elle a de la nourriture, qu'au niveau de sa forme physique, de la santé, que ça va aussi. Euh, L'habillement, il y a des filles qui quittent puis n'ont absolument rien à part un G-string. À peu près tout. Là. Fait on a des sacs déjà prêts où on peut y fournir du linge ample, là, mais qu'elle peut prendre, puis on va l'amener vers des ressources de la communauté. Puis on a changé un peu notre approche où notre objectif premier maintenant, c'est vraiment le bien-être de la victime. On compte ses besoins et par la suite, si elle veut s'engager dans un processus de judiciarisation, ben c'est là qu'on va le faire. Malheureusement, le proxénétisme est un phénomène récurrent
Je vais déborder de ma position de procureur pour vous parler de ce que moi je constate parce que ça fait des années que je fais des dossiers comme ça et ce que je constate, c'est qu'il y a une désensibilisation, une banalisation au fait de vendre son corps, d'offrir des services sexuels. Des victimes qui me disent que dans leur tête, c'est normal que leur chum leur demande de vendre leur corps pour de l'argent et de donner cet argent-là à leur chum. Donc, c'est au niveau de la sensibilisation, je pense, au niveau de la population qu'il faut changer. Naturellement, on voit une très forte augmentation des besoins maintenant versus, moi j'avais travaillé sur ce projet-là 2008-2011, le Mobilis phase 1, puis on voit une nette augmentation de la quantité de femmes, puis la quantité de... Parce qu'on parle beaucoup des femmes, on parle des proxénètes, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, ça existe parce qu'il y a des clients. Il y a une forte demande. Il y a des hommes qui demandent du sexe. En fait, la peine maximale qui est prévue au Code est une peine de 14 ans d'emprisonnement. C'est rare que la peine maximale soit imposée, mais c'est tout de même le maximum qui pourrait être imposé à un individu qui se livre au proxénétisme. Toutefois, il faut savoir que si la personne est accusée de proxénétisme d'une personne mineure, donc moins de 18 ans, il y a une peine minimale de 5 ans qui est imposée. Alors oui, c'est un phénomène récurrent. Malheureusement, je ne manquerai pas de travail, ni les policiers. Il y a des équipes spécialisées maintenant, l'équipe intégrée tout au proxénétisme, notamment à Montréal, qui visent à lutter contre ce phénomène-là parce qu'il y en a beaucoup.